Cette déclaration est très importante et très dangereuse. La France, représentée par le chef de l'État français, continue de parler constamment de la possibilité de s'impliquer directement sur le terrain dans le conflit autour de l'Ukraine. Dmitri Peskov, c'est son nom. Dmitri Peskov, c'est le porte-parole de la présidence russe. Oui, Dmitri Peskov qui réagit là au sujet des différentes déclarations d'Emmanuel Macron. Je crois le 21 avril, Macron a accordé une interview dans les colonnes du journal des économistes. Là où Zalochny avait parlé, on lui a créé des problèmes. Aujourd'hui, il ne sait pas s'il continue d'être sur mandat d'arrêt ou il est toujours gardé quelque part parce qu'on parlait des gardes à vue de Zalochny, les amis. Macron insiste sur l'envoi de troupes en Ukraine. Oui, il insiste. Et quand vous écoutez David Cameron qui parle de frapper la Russie en profondeur, vous écoutez Macron qui insiste sur l'envoi de troupes. J'ai dit que les dés sont pipés. Ils savent que c'est bon, c'est très difficile pour l'armée ukrainienne. Sinon, l'armée ukrainienne ne serait pas en train de parler tous les jours de leurs difficultés. Ils insistent sur leurs difficultés parce que la réalité sur le terrain est tout autre que ce que les gens racontent dans les médias. Et ces médias, pour certains, ou une certaine média, disent aujourd'hui une certaine vérité parce qu'ils savent que c'est très compliqué pour l'armée ukrainienne. La Russie est en train de... C'est-à-dire qu'il y a déjà un PC russe et les villages tombent comme les cacahuètes. Donc Macron est obligé de faire ce genre de déclarations. Les Russes pensent que c'est très dangereux. C'est dangereux parce que si vous regardez bien l'armée française, les amis, c'est à peu près 120 000 hommes en militaire. Il y a déjà à peu près 20 000 éparpillés entre la Roumanie, Lituanie, etc., etc. Si vous mettez maintenant la quantité qu'ils ont envoyée dans certains pays africains, les amis, vous comprenez que Macron est en train de raconter les choses que lui ne maîtrise pas. Parce que pour déclarer la guerre contre la Russie, envoi de troupes françaises, ça veut dire déclaration de guerre contre la Russie. Il faut passer par le Parlement. Et que le Premier ministre aussi donne son aval. Parce que si le Premier ministre ne valide pas ça, ça sera compliqué pour que ça passe. Donc, vous voyez qu'il y a de la complexité dans cette histoire. Et il est obligé de vociférer comme ça parce qu'il y a des Européens qui arrivent en juin et son parti va perdre lamentablement. Le Front National est de deux côtés, ou le Rassemblement National est en haut comme ça, et les autres partis politiques suivent, les amis. Donc, c'est pour cette raison que vous avez l'agitation d'Emmanuel Macron. Mais et il ne sait pas qu'il est en train de marcher sur les œufs. Et s'il ne fait pas attention, il va casser ces œufs-là. Quelle est la puissance de l'armée française? Ou l'armée française compte sur l'implication de tous les Européens ou les Otaniens. Mais seulement, ce n'est pas la France qui peut amener les Otaniens à faire la guerre. Si la France envoie les troupes en Ukraine, alors que l'Ukraine ne les a même pas demandées, c'est aux troupes françaises et à leur dépend, les amis. Ou c'est les instructeurs, c'est les réparateurs des engins que la Russie saisit tous les jours. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Protéger d'autres villes, arrière-plan et autres. Ils sont déjà là-bas. Ces mercenaires-là sont déjà là-bas. À Kherson, on les a frappés, certains ont fui. Dans d'autres zones comme ils vivent, il y a certains qui ont fui là-bas parce qu'ils ont parlé de problèmes d'entraînement. À Odessa, certains ont fui. Donc, la peur de perdre la mer Noire complètement, si la ville d'Odessa tombe, est en train de leur tourlipiner l'esprit. Ça leur ronge l'esprit. Tous leurs calculs sont tombés dans l'eau. Parce que, vous savez, ils ont fait leurs calculs sur la base des petits pays comme la Libye qu'ils ont bombardé. Ils sont dit, nous sommes forts. Regardez ce qu'on a fait en Libye. On peut faire en Ukraine, on peut affaiblir la Russie. Regardez ce qu'on a fait en Afghanistan. Regardez. Donc, c'est sur la base de tous ces détails-là que les gars-là sont allés pousser l'Ukraine à faire la guerre avec la Russie. En fait, ce n'est pas moi qui le dis. François Hollande l'a dit. Il avait été piégé et il a dit que le but, c'était d'affaiblir la Russie. Et Angela Merkel a confirmé. Donc, voilà, ils avaient donc leur plan machiavélique pour l'affaiblissement de la Russie à travers l'Ukraine, qui n'est pas en train de fonctionner normalement, les amis. Donc, c'est pas à nous, c'est à eux de revoir leur façon de faire. Ce n'est pas parce que comme un perroquet, on répète tous les jours qu'on va envoyer les troupes, que la Russie sera paniquée. Est-ce que la Russie peut être paniquée face à la France? Je me pose d'énormes questions. Mais est-ce que la France n'est pas en train de c'est-à-dire que donner l'arme pour qu'on finisse de l'achever partout dans le monde? Parce que la puissance même, ils n'en ont pas. Parce que pour avoir ce genre de puissance, il faut avoir la population, il faut avoir
une très bonne économie. Il faut avoir une économie qui est autosuffisante. Mais l'économie française est basée sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça veut dire le vol et le pillage en Afrique. Si on veut être diplomate ou diplomatique pour utiliser les mots, le pillage de l'Afrique. C'est ça qui sert les intérêts de la France. C'est ça qui fait en sorte que la France est puissante aujourd'hui, les amis. Et on a fini de dire ça. Emmanuel Macron, raison gardée, devrait savoir que la Russie n'est pas paniquée du fait qu'il est en train de faire ces déclarations-là. Soi-disant ambiguïté diplomatique, c'est pour lui-même. Il passe ses messages à lui-même, sa femme et certaines de ses soutiennent. Les amis, je vous suggère donc de regarder la suite de la réaction de Dmitri Peskov. Il s'agit d'une tendance très dangereuse. Nous suivons cela de près et nous continuons et continuerons notre opération militaire spéciale jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. Ça, c'est du Peskov. Il parle calmement, sûrement, et il dit quoi, les amis? La Russie va continuer jusqu'à atteindre ses objectifs en Ukraine. Voilà le message qui est clair. C'est Peskov qui l'a dit. Et voilà, donc ça veut dire que c'est comme ça que son patron pense. Parce qu'il est le porte-parole du bureau de son patron, qui est qui? Vladimir Poutine. Donc, vous voyez que les Russes ne sont pas paniqués des différentes déclarations de la France ou d'Emmanuel Macron. Thank you, friends, for watching, and bye-bye.